Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais revenir un petit peu sur le traitement médiatique aujourd'hui concernant le cimetière qui a été profané et tout ce qu'on y met autour en fait. Un cimetière juif qui a été profané. Euh, je suis fatigué, franchement je suis fatigué, j'en ai marre de ce traitement médiatique, de cette chialerie politique dès que ça concerne la communauté juive. Tout le monde monte au créneau, tout le monde chiale. Euh, Nous, musulmans, je vais parler musulmans, je vais parler de nous, les musulmans de France, parce que je pense qu'on peut dire les musulmans de France quand j'entends certains sur les plateaux télé, dont le président des étudiants juifs de France, lui aussi venir chialer, tout le monde chiale, tout le monde, je sais pas, apparemment il y aurait une espèce en voie de disparition qui serait les juifs. Le reste, je vous rappelle quand même que dans cette France, majoritairement, les Français sont au minimum de racines chrétiennes. D'accord. En entendant les médias et le monde politique, on a l'impression que cette France est majoritairement juive. C'est juste insupportable, quoi. Il y a un homme, il y a un papa, il y a un père de famille qui a laissé une veuve et un enfant de quelques mois. Il a été poignardé de 17 coups de couteau parce qu'il est musulman. Parce qu'on entend dire, oui, les juifs subissent ce qu'ils subissent parce qu'ils sont juifs. Il y a un homme, il a pris 17 coups de couteau par son voisin, parce que certains sur les plateaux télé se donnent le droit de dire tout et n'importe quoi. On est dans un délire total, et certains pensent qu'ils ont le droit d'intenter à la vie des gens, jusqu'à tuer des pères de famille. Voilà. Cet enfant n'aura jamais eu le plaisir d'appeler son père papa, et le papa n'aura jamais eu le plaisir d'entendre son fils l'appeler papa. Il a laissé une veuve et un enfant derrière lui. Il y a une jeune fille, une jeune maman d'à peine 25 ans qui a été agressée enceinte de 5 mois. On en a d'autres comme ça. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, on est à presque 300 actes islamophobes, pour la plupart de violences physiques à l'égard de femmes. Mais là, on n'entend pas là, toute la chialerie, ils ne sont pas sortis des trompettes. Hein. Et quand François Hollande parle de sécuriser les musulmans, c'est quand ils montent tous au créneau pour venir chialer la souffrance des juifs. Donc là, ils le disent très rapidement, histoire de dire, voilà, je suis le président de tout le monde. Donc c'est vrai que moi, je suis excédé. J'en ai ras-le-bol de ce traitement de l'information. Alors on nous parle de ce que subissent les juifs, et juste après on nous parle du terrorisme, etc. En fait, en gros, les Arabes, quoi. C'est vrai que c'est insupportable. Moi, j'en ai plus que marre, et c'est pas d'aujourd'hui. Ce que j'appelle d'ailleurs cet antisémitisme social, c'est qu'il y a des gens, ils en ont marre. Ils en ont marre de cet antisémitisme que vous installez, François Hollande et tes prédécesseurs, et ces associations qui viennent chialer à chaque fois, parce que les gens, ils n'ont pas de problème avec le juif, parce qu'il est juif, c'est un mensonge. Il faut arrêter d'insulter cette France d'anti-juive, cette France anti-juive, pardon. Non, c'est qu'il y a des gens, ils sont comme moi, ils veulent juste un peu de justice. Hein, vous qui appelez à l'unité nationale, les gens, ils en ont marre qu'il y a une communauté en France qui est la plus protégée et qui a le plus de privilèges, le plus de droits, jusqu'à ce que vous versiez des larmes de crocodile pour eux. D'accord. Alors que vous êtes en train de chialer des morts, alors qu'on tue les vivants. D'accord. Et là, je parle des musulmans comme le chrétien. Hein. Je veux dire, le blanc, tu peux lui cracher à la gueule. Le président qui devrait censé logiquement, si je suis votre logique, vous devriez être beaucoup plus proche et beaucoup plus prompt à chialer le blanc que tous les autres, puisque majoritairement la France est blanche. D'accord. Mais non, on a l'impression que cette France est juive. C'est quand même incroyable. Alors, ça donne quoi? Ça donne des gens comme Amin Ouellet qui s'expriment comme ça, et qu'on va traiter de haineux, d'antisémites, etc., qu'on va culpabiliser. Je me fiche complètement de votre culpabilité, d'accord? On en a plus que marre. Plus que marre. Alors on nous dit, oui, le monde politique, François Hollande monte aussi au créneau pour répondre à Netanyahou. Maintenant, c'est Netanyahou qui décide comment notre président de la République doit réagir, et que ce soit sur le plan intellectuel ou émotionnel. Il vient répondre en disant non, laissez-nous nos juifs, non, ce sont les nôtres. Hein, une France sans juifs, c'est pas possible.
C'est quoi ça? Mais c'est quand même incroyable. C'est juste incroyable. Pour nous parler, bien évidemment, ensuite des ventes d'avions Rafale en Égypte, parce que machin. Donc tout ça, tout est lié. Hein. Je vous le dis, tout est lié. C'est pour ça, moi, Charlie Hebdo, ce qui vient de se passer là, je me pose plus que des questions. Et il y a une accélération sur le plan international des choses, et donc l'influence juive exerce son influence en France et ailleurs, parce qu'ils savent que les choses s'accélèrent, et donc voilà. Et donc nous, Français, nous subissons ce chantage à l'antisémitisme, ce chantage du privilège de la communauté juive par ceux qui sont censés représenter tous les Français. Au point de répondre à Netanyahou. Netanyahou, il est dans son rôle, et lui, il veut son petit Israël à lui, il veut remplir son petit Israël de juifs, continuer à coloniser la Palestine, parce que François Hollande, normalement, la France, elle devrait répondre à Netanyahou en disant, mais attendez, Netanyahou, en attendant, nous, on a un problème, nous, les Français, c'est ce que subissent les Palestiniens, d'accord? Ok. Alors, tu vas pas en plus continuer à coloniser les terres palestiniennes. Donc, Netanyahou, il fait réagir François Hollande depuis Israël. Il le fait chialer. C'est juste insupportable, quoi. C'est juste insupportable. On n'a pas, nous, Français, à subir ça à longueur d'année, sans cesse. Ça suffit maintenant. Ça suffit de traiter tous les Arabes, tous les musulmans de terroristes, et de chialer les Juifs toute la journée. Ça suffit. Et de mépriser tout le reste des Français, c'est-à-dire la majorité, parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Moi, si j'étais blanc, j'en pourrais plus. Je me dirais, mais c'est quoi? Il y en a que pour les Arabes et les Juifs. Est-ce qu'il y a un peu de place pour nous ici dans cette France? Est-ce qu'il y a un peu de place pour nous dans cette France? Ou peut-être, si vous voulez, on va vous laisser. On va vous laisser entre vous. On va essayer de ne pas vous déranger. C'est quoi cette unité nationale dont vous appelez? Mais c'est quoi ce foutage? C'est l'unité des Juifs. C'est ça, il faut le dire. L'unité juive. Et nous, les musulmans, on est pris en bouclier par cette influence juive qui se cache derrière les musulmans en montrant justement à cette France majoritairement chrétienne, d'accord, de par son histoire, en disant regardez les méchants, c'est eux, ils sont cachés derrière, ils sont en train de plier la France, ils la font chialer. Au point d'aller répondre à Netanyahou. On n'a pas à lui répondre à Netanyahou. Netanyahou, il est dans son rôle, Netanyahou. Voilà, il est là, et il fait son business. On n'a pas à lui répondre. La politique française n'a pas à réagir en fonction de ce que dit Netanyahou. Non, mais on est chez les fous. Mettez le drapeau israélien à la place du drapeau français sur l'Élysée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit maintenant. Il n'y aura pas d'unité sans justice. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Et bien évidemment, pour cacher ce communautarisme juif, on parle du communautarisme musulman. Alors que le maire adjoint de Paris, c'est l'ex-président des étudiants juifs de France. Des étudiants juifs de France. C'est pas des Français juifs. Et on reçoit sur les plateaux télé le nouveau président des étudiants juifs de France, qui vient lui aussi pleurnicher à la France, la République, tout, et il se considère juif avant d'être français. Moi, je ne reprocherais pas. Hein. Je peux comprendre que le juif, ils mettent sa foi avant celle de la République. C'est pas moi qui lui ferai ce reproche. Il fait ce qu'il veut, et je lui dis, t'as raison. Si tu crois en Dieu, Dieu, il est au-dessus de la démocratie et de la République. Le juif va te dire le contraire. Quand je dis le juif, qu'on s'entende bien, ces escrocs. Mais pour leurrer le trois quarts des Français qui vont aller se taper du bougnoul parce que les médias passent leur temps à les intoxiquer. Donc il y en a plus que ras-le-bol. À un moment donné, il va falloir qu'on puisse profiter nous aussi de cette liberté d'expression et de dire les choses comme on les entend et comme on les pense. Parce que ça devient plus qu'insupportable de mettre cette France dans cette peur, de culpabiliser la France, de se servir de ces attentats pour faire taire tout le monde, pour toucher aux libertés individuelles de chacun, parce que musulmans ou non musulmans, on va tous subir ces attentats, fomentés par ceux à qui ça profite aujourd'hui, sachez-le, d'accord?
Et aujourd'hui, nous devrions encore subir cette chialerie nationale parce qu'on a profané un cimetière. Alors qu'on tue des gens, on violente des gens, on viole des femmes voilées parce qu'elles sont musulmanes. Et je vous dis, les chrétiens, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est devenu normal dans ce pays. Car le blanc, on s'en fout. On s'en fout. Tu n'existes pas, tu laisses la place aux musulmans et aux juifs. La priorité, c'est eux. Voilà. Et là encore, l'immigration qui vient, quoique, et tant mieux, l'immigration, en réalité, la France est l'un des pays, en réalité, qui est le plus sévère avec l'immigration, mais pendant qu'on fait venir des gens qui ne sont pas d'origine ni arabe, ni de confession musulmane, ben, là encore, on montre le méchant, le musulman, pour faire rentrer des gens, voilà. C'est juste insupportable. À un moment donné, moi, français de confession musulmane, et moi, je ne cache pas ce qui je suis, je ne triche pas, moi, avec cette France. Je dis aux gens qui je suis. Et je dis même que ma foi, Dieu est au-dessus de cette démocratie. Ne t'en déplaise. Moi, je suis quelqu'un qui respecte la démocratie. Sauf qu'à un moment donné, quand cette démocratie elle est injuste avec les hommes, et là je ne parle pas avec les musulmans, avec les hommes, je dis stop. En tant qu'homme de foi. Autrement, ça n'aurait pas de sens. Si notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, était parmi nous, il dirait exactement la même chose. Il dirait je suis croyant. D'accord? Donc, ton Dieu démocratie, c'est pas mon Dieu à moi. D'accord? Donc, Jésus, notre bien-aimé Jésus, alayhi salam, paix sur lui, dirait exactement la même chose que moi. Il dirait non, les lois de Dieu sont au-dessus de celles des hommes, puisqu'il est le créateur des cieux et de la terre, et il est le créateur des hommes. Vous n'allez pas vous mettre au-dessus des hommes. Soyez un petit peu logique. Ne demandez pas à un homme et une femme de foi de mettre au-dessus de leur foi la République. Ça n'a pas de sens. Par contre, voilà, moi ce que je demande, c'est ce que nous respections les lois de la République tant qu'elles sont justes avec les hommes. Je ne ferai pas comme le CRIF, etc., les Kuckerman et les étudiants juifs de France, etc., qui sont là en train de pleurnicher la République, ils n'en ont rien à foutre en réalité. Leurs intérêts, c'est Israël. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Il va falloir qu'on puisse le dire, puisque certains se battent pour que la liberté d'expression soit au-dessus de Dieu. Je dis, permettez-nous d'en profiter et de pouvoir s'exprimer dans la bienséance, dans le respect, mais de dire ce que nous avons à dire. Parce que moi, j'en peux plus de cette France qui donne tout et qui permet tout aux Juifs et qui néglige tous les autres. Notamment ce 3/4 de Français qui ont des racines chrétiennes. Et là, on va nous dire, regardez comment les chrétiens, ce que subissent les chrétiens dans le monde musulman. Là encore, c'est pour vous leurrer. Et c'est ceux qui vous disent ça, c'est ceux qui vous crachent dessus, c'est ceux qui vous demandent de pleurer leur sort. Ça suffit maintenant. Alors, je vous en prie, épargnez-moi, oui, c'est quoi ce discours de haine? Comment ça alors, à tes yeux, profanation de cimetière, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, arrêtez de pleurer des morts quand vous avez pas de larmes pour ceux qu'on a tués. Ils ont encore, leur sang il est encore chaud. Ça suffit maintenant. Ça suffit, votre escroquerie. Et quand je parle d'escroquerie, je ne parle pas de ce qui s'est passé. Je dis, c'est cette instrumentalisation de ces faits. Alors, je ne sais pas, moi, qui a profané. Ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est des juifs qui l'ont fait ou pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme les chambres à gaz et le reste. Tout cela, le complot, tout cela ne m'intéresse pas. Tout cela, ça nous fait perdre notre temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent. C'est ce que nous vivons. C'est ce deux poids, deux mesures de la part des médias et du monde politique. D'accord ? Qui verse des larmes de crocodile pour une minorité et qui néglige le reste des Français. Ça suffit maintenant, ça suffit. Donc ton unité nationale, tu te la gardes. D'accord ? En tout cas, ce sera sans Amen Moalek. Ok ? Voilà, j'avais besoin de vous le dire, donc je vous l'ai dit, j'ai essayé de rester le plus calme possible, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que je vous parle en écoutant Choupinou. J'ai mis Choupinou. Choupinou, ça me calme. J'aime bien Choupinou. C'est une époque, c'est le genre de musique qui m'agressait en fait. Mais que j'écoute maintenant parce que j'ai appris à m'ouvrir déjà et j'ai appris à écouter ce que c'est que la bonne musique. Donc je vous en fais profiter. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo pour vous parler du silence. J'ai envie de vous parler du silence. Parce que je pense que c'est ce que j'ai le plus besoin en ce moment, c'est d'écouter le silence. D'accord ? Parce que c'est ce silence qui nous ramène à nous-mêmes. C'est pouvoir nous écouter parce qu'on ne s'écoute plus. Et je parle de soi-même. Et parce qu'on est bombardé par le bruit quotidien, etc., etc. Puis tout ça, quoi. Et donc, on n'a plus le temps de s'écouter, en fait.
Mais si on ne s'écoute plus, on n'écoute plus les autres. Et vous voyez, il y en a certains, il y a l'impression qu'ils sont seuls au monde. Ils n'écoutent qu'eux, en fait. C'est-à-dire que ta souffrance, ils sont fous, en fait. Ils disent, tu souffres? Ah bon, je ne pensais pas que tu souffrais, tu pouvais toi aussi. Non, et donc, à un moment donné, pour pouvoir écouter les autres, il faut pouvoir s'écouter soi-même. Ben, quand j'écoute Choupinou, ça me fait du bien. Je coupe tout et j'écoute Choupinou. Choupinou, c'est en fait, c'est parce que je suis devenu un intime de Choupinou, en fait. Certains diront Chopin, mais moi je dis Choupinou parce que fait partie de. Allez, je vous salue.